Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et surtout sans complexe. Tirage d'amour, tirage sentimental, vous me l'avez demandé à maintes et maintes reprises. Alors, j'intitulerai ce thème d'amour censure à amour sincère. Point d'interrogation, bien sûr. Cette vidéo est dédiée aux personnes en triangulaire, qu'elle soit la personne officielle ou la personne de l'ombre, la personne officieuse, mais aussi aux personnes qui se retrouvent face au mutisme de leur conjoint, de leur petit ami, qui fait du silence radio ou qui vivent avec, et il n'y a pas forcément de communication. Cette personne s'auto-censure, cette personne ne veut pas parler engagement, mais elle est toujours là, où elle va, elle vient, elle communique toujours avec vous, mais il n'y a pas vraiment d'engagement concret. D'accord? Alors, je vais vous demander un petit effort quand même de liker, ça serait sympa, et puis surtout de vous concentrer sur ces deux petits bibelots. Alors, prince charmant ou crapaud, tas numéro 1. Je suis désolée, Brad Pitt et George Clooney n'ont pas pu venir, j'ai pris Jackie et Gérard. Voilà, donc tas numéro 1, ici, Jackie. Et voici Gérard. Lequel crapaud allez-vous choisir? D'amour censure à amour sincère? Point d'interrogation. Comment cette relation va se transformer? Je vous laisse quelques instants. J'utiliserai dans ce thème les cartes, bien évidemment, mais aussi les dés divinatoires et le pendule, pour une fois. Allez, on y va? Tas numéro 1? Allez. On se concentre un petit instant. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire? Allez, hop, 1, 2, 3. Je vais tirer 5 cartes d'amour censure à amour sincère. Quels sont les sentiments de votre hôte? Va-t-il vous les avouer un jour? Va-t-il craquer? Que se cache-t-il derrière ce silence? Si vous êtes en silence radio, en dispute, en rupture ou en triangulaire, cette personne peut-être fait semblant de ne pas vous calculer, comme si de rien n'était, par exemple. Allez, on y va. Alors, nous avons des communications ici, peut-être des réseaux sociaux, des SMS. C'est peut-être une relation qui est basée que sur Internet, que sur de la virtualité. Vous n'êtes peut-être même pas encore rencontrés, mais vous sentez que cette personne a quelqu'un, ou pense encore à quelqu'un. Ah, on vous dit ici prudence. Prudence, mes chéris. Prudence, 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 il y a des signes là. Il y a des signes par rapport à des communications. Vous le voyez en ligne, il ne vous calcule pas, ou il vous écrit que la nuit, ou le week-end, il éteint le portable, par exemple. Ou passer certaines heures, vous ne pouvez pas le contacter. Prudence, prudence. Faites attention de ne pas trop vous dévoiler dans les communications. Je sais qu'il y a des bavards, des bavardes qui me regardent, qui aiment bien tout raconter, le passé, leur emploi du temps. Je suis chez Tata à telle heure, je vais faire les courses à telle heure. Ça casse un peu le côté mystère, le côté sexy, là. Vous êtes face à une personne qui s'égare avec vous. Et par ricochet, vous vous égarez avec cette personne. On n'arrive pas à s'en sortir dans cette relation, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à se comprendre. C'est peut-être une relation interdite ou de transgression si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire. Je vous rappelle pour info qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, mais on choisit à qui on ouvre ses cuisses, à qui on les réouvre bien évidemment. Donc si cette personne, c'est une personne du passé qui était déjà dans une situation soi-disant en train de se séparer, divorcer depuis des années, prudence, 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 prudence. Ouais. On a la trahison derrière. Trahison, infidélité, adultère, mensonge, quelqu'un qui se barre par la fenêtre. Il est parti chercher un paquet de clopes, il n'est jamais revenu. Il y en a des comme ça. Ouais, oublie. D'accord. Alors, je vais être cash à mon habitude. Cette personne, communication, prudence, on te dit ici, cher abonné. Méfie-toi des communications avec cette personne, méfie-toi de la façon dont tu lui parles. Ne lui dis pas tous tes secrets, ce que tu as combien sur le compte, etc. Parce que cette personne, elle cherche juste l'égarement, à travers une trahison, à travers une triangulaire avec toi. Et cette personne, elle t'oubliera aussi sec. Tu vois là, la vieille paire de godasses, toute foutue là. C'est comme si à un moment donné, il a marché à côté de toi, il a marché avec toi, ou tu l'as fait grandir, tu l'as vraiment mis plus haut que tout le monde. Et une fois qu'il a eu ce qu'il veut, tu vois, crac, il se barre. Avec les belles chaussures que tu lui as achetées d'ailleurs. Alors que toi, tu portes les mêmes chaussures depuis 2 ans. On en a aussi des comme ça. Je signe la carte de la trahison, s'il vous plaît. Trahison.
Échec de la relation. T'as déjà donné, je pense, hein, là. Cette personne, à chaque fois, elle se positionne pas, elle porte pas ses couilles, tout simplement. Qui c'est qui voudrait d'un gars comme ça? Que signifie la carte? Oublie. Oublie quoi? Oublie. Sensualité. Il oublie son quotidien, il oublie ses démarches administratives, ses problèmes de fric ou tout simplement son intendance professionnelle, logistique, à travers toi. Là derrière, on a un Kama Sutra et on a les deux babales bien pleines. Hein. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ses intentions, c'est voilà, c'est tant que tu me donnes de la sensualité, tant que tu me donnes ton énergie, tant que tu me valorises, que tu me donnes du plaisir, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu réclames autre chose, je t'oublie, je te calcule plus. Donc là, c'est pas que la personne s'auto-censure, c'est que cette personne, dès le départ, elle était dans un moment d'égarement de sa vie. Un petit moment foufou, il vient de se séparer, par exemple, ça y est, il a besoin de croquer la pomme à tous les coins de rue. T'es arrivé là, et toi aussi, peut-être que tu étais en train de te séparer, ou tu étais dans un moment de fragilité, de deuil, d'un de tes proches, perte de travail, un moment où on n'a pas le temps de se focaliser sur les défauts de l'autre, et tu as vu cette personne qui communiquait très bien. Vous avez peut-être échangé pendant des jours et des semaines, des mois, avant de vraiment consommer la relation, mais malheureusement, c'est une personne qui n'est pas fidèle ou qui ment. Que signifie la carte prudence? Prudence, il est là par intérêt, il est là pour tes fesses. Et peut-être même pour du fric. De toute façon, dans ce bas monde, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Le fric et le cul, ça fait tourner la tête. Hein. Et la terre. Que signifie la carte de l'égarement? Égarement, jalousie. En plus, il se permet de jouer le jaloux. Il veut te garder à lui, mais dans un lien vraiment malsain. La jalousie, c'est pas de l'amour. Alors, la petite jalousie, envoyer un petit pic, ouais, tu reçois tout le temps des appels, qui c'est qui t'appelle, ça va. Mais fouiller le sac à main, mettre une gifle, séquestrer une personne, ça va beaucoup plus loin. Ou l'empêcher de faire sa vie, tout simplement. Hein. Donc, si vous êtes dans un cas de figure comme ça, vous déposez plainte, tout simplement. Vous ne laissez pas attendrir parce que quoi parce que c'est un beau gosse, une belle gosse. Si lui, il n'est pas bien dans son slip, ça, c'est pas votre affaire. Vous comprenez? On n'a pas à être la serpillère émotionnelle des uns et des autres. Hein. Ça signifie la carte de la communication. Réconciliation, d'accord. Cette personne, elle sait quoi vous dire. Elle sait quoi dire pour rafistoler votre cœur, vos doutes. Mais il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu chez cette personne. Il révolutionnera pas sa vie matérielle, financière pour vous. Il y a trop d'argent sur la table. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Qui aime faire du fric. C'est pas interdit, hein, tant que c'est légal. Hein, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Hein. Mais en tout cas, je le vois pas agressif. Comme si, vous voyez, avec le cœur, c'est comme si il vous invite même pas au restaurant, il vous offre même pas une bouteille de parfum, ou alors il vous invite dans un restaurant que lui a choisi, avec ses plats à lui, donc ça vous fait pas vraiment plaisir. Que signifie la carte de la sensualité? Tendresse quand même, ouf. Les carottes ne sont pas si cuites que ça. Elles sont crues, mais elles ne sont pas cuites. Je vois pas d'amour sincère dans ce jeu-là. Je vais voir ça encore. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre... Pardon, je ne vous ai pas montré l'oracle. C'est des grandes cartes, c'est assez chiant à manier. J'ai des mains toutes potelées, moi. Allez. 3 petites cartes. On y va. Alors. On a ici une femme qui porte un masque, ou un homme aux énergies féminines qui porte un masque, qui se voile la face parce qu'elle sait très très bien qu'elle n'est pas seule, ici, dans l'histoire. Ou en tout cas, elle a toujours joué un rôle pour plaire à son autre. Cacher son identité sexuelle, cacher son travail, ses enfants, par exemple. Cacher la passion qu'elle avait. Par exemple, si vous tirez les cartes, vous ne lui dites pas que vous tirez les cartes parce que vous avez honte. Alors qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. À part si on dit de la merde, bien sûr. Là, il faut mieux se cacher. Il faut mieux se taire. Mais bon, la dualité, effectivement, montre que vous hésitez entre la passion et la raison aussi. Vous avez envie d'arrêter avec cette personne. Vous lui avez déjà mis des ultimatums. Regardez le masque. Le masque de l'inquiétude. Vous ne savez pas quelle sauce vous allez être mangé par cette personne. On a une personne qui est en deuil d'un proche, peut-être quelqu'un de la famille, ou d'un ex, ou de plusieurs ex, ou
un deuil de son ancienne façon de procéder. Vous n'arrivez pas à faire le deuil d'un schéma du passé, d'une typologie de personnes que vous avez rencontrées successivement ici. Ah, j'en peux plus de cette circulation, je vous assure. On a la carte de l'autre qui parle bien d'une triangulaire ici. Là, vous feriez mieux de le censurer, celui-ci, hein, parce que franchement, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qui bloque cette relation? Cas numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque cette relation entre mon abonné et son autre, son bien-aimé? On fait juste une coupe. Hein. Une autre personne perturbe la relation, ici. Derrière, j'avais la vie en commun. Donc, peut-être que vous avez eu des projets d'habiter ensemble, de le rejoindre ou qui vous rejoignent. Qui est peut-être une distance, hein, ici. Ou une personne, une tierce qui est à distance, qui est peut-être dans une autre région, un autre pays, mais avec qui il devait s'installer, mais ça s'est peut-être pas forcément fait. Ou il a tout quitté pour la rejoindre, pour tout ce qui vous refusait à vous. Vie en commun, mariage, pax, officialisation. Mais il l'a fait avec elle. On te dit ici, bichette, éloigne-toi, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, cette personne. Il n'est pas de taille, elle n'est pas de taille. Tu es dans la dépendance affective à cette relation. C'est pas que tu aimes cette personne. C'est quoi l'amour pour toi? Est-ce que l'amour, c'est la souffrance? Je crois pas. La bonne personne, c'est la personne déjà où tu n'as pas de... Tu ne te poses pas de questions. Tu vis la relation. Bien sûr que tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses petites misères, ses petits malheurs. Je suis tout à fait d'accord. Hein. La relation parfaite, elle n'existe pas. En tout cas, même pas chez moi. Je vous le dis. Mais là, on voit que tu es amoureuse du lien. C'est un lien que tu nourris, mais tu le nourris seul. C'est à sens unique ici. Tu t'enfermes dans cette relation qui peut-être n'existe plus depuis X temps, mais tu la fais vivre. Tu donnes de l'énergie à quelqu'un qui ne te donne rien. Tu traverserais l'océan, le globe pour une personne qui serait même pas capable de traverser la route pour toi. On te dit ici que la seule chose que la personne te propose, c'est une relation discrète. Un petit coup par-ci, par-là, de temps en temps, quand la baguette magique le démange. Mais à part ça, c'est comme s'ils disaient, chut, faut pas que ça se sache. Donc oui, relation de censure, mais quelque part, tu te censures aussi avec cette personne-là. Alors, à la limite, si c'est un bon coup, ça va, tu lui mets un double tarif de ma part. Mais à part ça, tu vois, tu es tout le temps dans les télécommunications, tu es tout le temps à mater ton téléphone, à ta tablette, en attendant qu'il te réponde, ou tu essayes de le relancer, de trouver un prétexte. Ah tiens, je passe à côté du boulot, viens, on se voit. Mais tu sens que la personne, elle est plus... Il n'y a plus de mordant comme auparavant, ici. Tu vois, avec la carte oubli, il te range aux objets trouvés, tu vois, aux objets abandonnés. Enfin, tu vois, c'est comme si, avec la sensualité, il te voyait que pour ça. Alors oui, peut-être que tu es très belle, tu es très beau, tu dégages beaucoup de sensualité, de sex appeal. J'entends, mais c'est pas que ça qu'il te faut. Tu auras beau être la plus belle, hein, si lui, il n'a pas décidé de t'aimer, tu pourras rien faire. Hein. Tu peux prier qui tu veux. Hein. Prise de conscience ici, de ton âme sœur. Et toi, tu n'es pas prête. Tu n'es plus prête pour cette personne. Tu es en train de prendre conscience que ce lien qu'on te vend ailleurs, hein, d'âme sœur, de relation karmique, voire de flamme poubelle, bah, c'est pas totalement vrai. On te dit ici que c'est une rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que c'était pas forcément en blocage, hein, puisque là on est dans les blocages, c'était pas forcément le bon timing pour tous les deux. Et on te dit ici, on te conclut que ce n'est pas ton âme sœur. Alors arrête de le mettre sur un piédestal, parce qu'il fait caca comme toi, et comme moi, et comme tout le monde. D'accord? Donc arrête de le mettre sur son trône, là, parce que ça sert à rien. Cette personne, elle t'offre rien. Elle ne te propose rien que du vent, que des télécommunications, peut-être éventuellement un like sur Facebook de temps en temps, et toi, tu t'illusionnes complètement là-dedans. Je vais regarder quoi d'autre? Mon Dieu, j'ai peur de regarder la suite. Amour censure ou amour sincère? Ici, ta numéro 1, crapaud numéro 1. Tu ne porterais pas chance, toi? Un peu? Allez.
J'ai le contrat et j'ai l'infidélité. Apparemment, dès le départ, vous étiez en triangulaire et c'était accepté. Ou en tout cas, même si vous n'avez rien dit, bon, qui ne dit mot consent, hein, donc, lui, il propose, et puis toi, tu disposes. Normalement, c'est le contraire, hein. Donc, ma foi, tu as accepté d'être la roue de secours de quelqu'un. Donc, eux, ils se rabibochent, ils vont bien, soi-disant, hein, que ça va pas bien dans leur couple. Ils sont sur le point de se séparer. Elle est complètement hystérique. Elle sait même pas faire l'amour. Elle est nulle. C'est une étoile de mer au lit. Bref. Mais voilà, toi, tu es la pièce rapportée à cette histoire, en fait. Voilà. Elle, c'est la conjointe et toi, tu es la conne qui est jointe à cette histoire. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que dès le départ, il t'a fait comprendre avec le contrat. Je ne pourrais pas te donner autre chose que de la sensualité. Alors, si c'est une personne qui te parle que de fesses, ça devient inquiétant. Parce que derrière, j'ai la manipulation. Il te tient. Il te tient. Hein, regarde ses mains crochues, là, sur toi, ses mains sales. Il n'a pas les mains propres quand il vient te voir, puisqu'il a quelqu'un d'autre en catimini. Alors, peut-être qu'il n'en parle jamais de cette tierce. Mais il te manipule. Il éteint son portable. Il te raconte son passé. Ou bien sûr, il est toujours la pauvre victime. On a l'accident ici qui parle de dispute, qui parle de rupture, de break. Par rapport à qui? Par rapport à sa famille. Sa famille lui met une pression. Ici, ses enfants. Qui essayent de le faire revenir à la raison. Donc, il te manipule pour te garder le plus longtemps possible sous son coude. Hein? On a un changement, mais un changement négatif parce que derrière, j'ai la violence. Violence verbale de cette personne, voire même physique. Attention, on voit une femme qui est apeurée, qui a même peur du bruit du moteur de la voiture quand monsieur vient. Elle a peur de se prendre une rousse ou qu'il l'humilie, ou qu'il ne vienne que pour coucher ici. Changement violent, c'est pas un bon changement. Cette personne ne va certainement pas s'améliorer. Certainement pas. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'avais infidélité, d'accord. On a le bonheur dans une maison où tout s'est écroulé, où ça ne va plus, dans une union avec une femme rivale. C'est devant vous, hein. C'est devant vous ici. Hein. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de filtre, rien du tout. Il y a une rivale. Je répète, bonheur, monsieur, madame, la personne que vous convoitez est très heureux. Il a tout pour réussir, il a tout à la maison. Il est peut-être même propriétaire, il a peut-être des SCI, il a peut-être investi, décoré, bref. Mais dans sa vie personnelle, dans son union, il y a eu un moment où il vous a rencontré où ça n'allait plus. Où il a subi peut-être une grosse crise, perte de boulot, ou perte de contrat, de chantier, de choses comme ça. Mais il est bien dans une union officielle. En tout cas, elle on la connaît, on la reconnaît dans la rue. C'est Madame 2. Toi, tu es qui pour lui? Comment on te présente? Comment il te présente à ses amis, à ses camarades professionnels, à ses enfants? Comme la bonne amie, la voisine, la camarade de travail? Qu'est-ce qu'il dit à cette femme sur toi? Elle ne sait pas que tu existes. Je pense même pas que tu es une rivale pour elle, parce que nous avons, sincèrement, c'est pas que je défends les femmes mariées, parce que il m'est arrivé, il y a encore 2 mois de ça, j'ai eu la femme mariée et la maîtresse dans la même semaine, en consultation. J'avais la photo du mec, il a un tatouage dans le cou, et c'est un tatouage qui est très particulier. Je dis, c'est pas possible, parce que je sais qu'il y en a qui m'envoient des fausses photos, j'ai même des youtubeuses qui m'envoient des fausses photos d'elles pour que je leur tire les cartes. C'est pour vous dire à quel niveau elles sont arrivées. Et elles m'écrivent les deux pour le même mec. Donc, ici, avec les cartes à côté de la rivale, c'est une femme qui vous craint pas. Quoi, tu lui fais des positions de fou, elle lui fait des positions de fou. T'es belle, elle est belle. T'as une voiture, elle a une voiture. T'as un bon compte en banque, elle aussi. Donc, tu l'impressionnes pas, là, cette rivale. Je pense pas qu'elle te calcule. Toi, tu la calcules. Mais elle, non. Que signifie la carte de la rivale? Tu vois, rivale, flamme jumelle, passion. Derrière, j'ai la sexualité, donc ils couchent toujours ensemble. Lui, il te dit que... Ah, il te dit qu'elle fait rien au lit. Ben, il faudrait que tu mettes une caméra, alors. Il faudrait que tu viennes directement chez eux.
Bah, si tu la vois tout le temps enceinte, là, il faut que tu te poses des questions. Que signifie la carte de la sexualité? Sexualité et héritage. Il y a de l'argent dans cette maison, il y a des biens, il y a des... J'ai pas dit qu'ils sont milliardaires, mais ils vivent bien. Ils vivent bien, ils vont au resto, ils sortent ensemble. Alors peut-être que tu les vois pas dans la ville où tu es, mais les projets, il les fait avec elle, hein, il les fait pas avec toi. Que signifie la carte de la sexualité? Je veux savoir qu'est-ce qu'ils font. Sexualité, réussite, bah ouais, ils s'accordent très très bien. Il t'a dit qu'il communiquait pas avec elle? Bah si, il communique aussi. C'est absolument faux. Que signifie la carte de la réussite? Réussite, prière. Alors c'est une femme qui est peut-être religieuse, très pieuse, ou en tout cas qui souhaite beaucoup de bien pour son homme, son mari, son compagnon. Très patiente. Là, moi je la vois comme une femme patiente qui a toujours attendu peut-être. Elle sait qu'il batifole peut-être, mais elle te voit pas en rival. Parce que toi, sans méchanceté aucune, hein, t'as les miettes. Elle a le bonheur, la maison, l'union, la bague au doigt. Donc finalement, s'il avait voulu être avec toi depuis tout ce temps, il t'aurait choisi à toi. Non? Tu crois pas? Tu vas me dire en commentaire, je sais que tu vas me détester, hein. Mais après, tu vas comprendre dans les semaines, les mois à venir. Tu vas comprendre ce que je dis. Que signifie la carte de la réussite de ce couple? Réussite, opportunité. Ouais, elle le soutient à fond dans son taf. Elle lui dit, vas-y, investis. Ah non, 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 il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise carte dans ce couple. Rival, guérison. Peut-être que madame, l'autre personne, avait quelqu'un pendant un temps, mais elle s'est guérie. Enfin, voilà, elle s'est faite peut-être aider par un thérapeute et elle a choisi son compagnon, votre autre. Elle a compris que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Que signifie la carte de la guérison? Guérison de sa jalousie. Donc voilà, elle a guéri, elle n'est plus jalouse. Bah, il veut partir, il part. Et puis le fait d'être comme ça, bah, ça le fait que votre autre, il reste avec elle. Elle le tient quelque part, en montrant qu'elle n'attend plus rien. Que signifie la carte de la jalousie? Invitation, ils sortent, ils s'éclatent. Elle propose toujours une discussion à son homme, à sa femme. Il n'y a pas de... Je dirais qu'il y a un retour de flamme. Hein. Peut-être que tu as collaboré à ce retour de flamme finalement. Hein. Invitation. Oups. Invitation, diable. Bah, elle le tente, elle fait tout pour qu'il reste avec elle, avec lui. Sexuellement parlant. Parce qu'il y avait eu une trahison, elle le sait. Elle sent qu'il y a eu quelque chose. Mais elle voudrait lui en parler, elle voudrait arranger les choses. Trahison, tu vois, ange. La tierce, elle n'est pas si méchante que ça. Hein. C'est votre autre qui la dépeint comme une garce ou comme quelqu'un qui lui donne pas à manger. Ils couchent ensemble, il y a du bonheur dans une maison. Il y a eu un moment d'égarement ici. C'est pour ça que j'avais l'égarement, la trahison et l'oubli. Mais vous avez permis à ce couple d'aller mieux. Un peu comme une béquille. Ouais. Non, c'est pas un amour sincère ici. C'est ni un amour censure, ni un amour sincère. Désolée. Allez, on va passer au deuxième tas. Notre ami le crapaud. Le crapaud qui est bleu. Hein. Qui est bleu? Qu'est-ce que je dis? Rose. Ah, je voulais vous faire les dés divinatoires. Pardon. Pardon. On est au mois de juin. Allez, on y va. Allez, quelle est l'évolution de cette relation, s'il vous plaît? On a ici le livre, le secret. On a l'étoile. On a la tour. Bon, là, c'est la tour Eiffel, mais la tour. Et la bague. La tour, en fait, ça représente l'institution, quelque chose de sûr, de sécurisé. On a quelqu'un qui est en couple, qui est officiellement avec quelqu'un, et que tout ça doit rester secret, ici, entre vous. L'étoile, c'est tout ce qui est virtuel aussi, c'est l'espoir, mais c'est un espoir qui est un petit peu caché. J'ai quelque chose qui stresse, ici, avec le rat. Ça concerne des nouvelles stressantes ou qui ne viennent pas, qui sont retardées. Une personne avec le bateau qui s'éloigne inexorablement de vous et qui se réfugie auprès d'un enfant ici, ou de ses enfants. On a des nouvelles des enfants, quelqu'un qui donne beaucoup des nouvelles des enfants ou qui vous parle que de ses enfants. On a le lys qui représente la sexualité.
Moi, je suis l'école allemande, hein, donc je ne suis pas l'école française pour le lys. Je ne suis pas d'accord avec la droiture. On a l'arbre. C'est une personne qui veut toujours se montrer très très bien. Ouais, tu vois, regarde. Regarde ce que c'est la sandouk. En arabe, ça veut dire cercueil, boîte. En ricochet, ça a été la verge, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que soit monsieur, madame est impuissante, frigide, soit t'as servi à ça. T'as servi à réveiller un couple. On a le renard, par ricochet, ça a retourné le renard. Jeu de séduction, manipulation, hypocrisie, c'est aussi le travail. Hein. Quelqu'un qui est centré sur son travail ou que tu as connu par le travail. Et on te dit en finalité le cercueil, quoi. Tu vas t'enfermer dans une relation qui est stérile, qui est déjà morte avant que tu aies commencé, en fait. Tu as grillé tes chances. Allez, on y va. Est-ce que cette relation a des chances d'évoluer, s'il vous plaît? Non. Quand ça tourne dans le sens inversé, c'est plutôt non. Hein. C'est plutôt non. Est-ce que votre autre vous aime pour ce que vous êtes? Non. Est-ce que je suis une femme? Oui. Oui, donc de temps en temps, je le teste. Hein. Est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo auront des nouvelles de leur autre avant le 1er septembre 2021? Oui. Est-ce qu'il y aura un visuel? Oui. Est-ce qu'il y aura rapport sexuel? Non. Non, mais je vous le conseille pas, à moins de vous protéger, mais protégez surtout votre cœur, faites-vous respecter, parce que là, ça sent pas bon, hein, franchement. Ça sent l'usine à gaz, hein, cette relation. Donc, ni amour censure, ni amour sincère. C'est amour pas sincère du tout, du tout, du tout, du tout. Franchement, là, next, au secours, à fuir. Alors, mon deuxième bibelot, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop. Allez, on y va. Donc, le deuxième crapaud. Alors, on va prendre celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous le voyez bien. Allez, le deuxième tas. Quels sont les sentiments? Amour censure ou amour sincère de la part de votre autre, s'il vous plaît, les cartes. Merci d'aider nos amis, les abonnés. Allez, hop. On a une personne qui est en train de se libérer ou qui est déjà libérée, qui est enfin libre. Cette personne a longtemps traîné un boulet pour moi. Regain. Ça voudrait dire que c'est votre ex ou qu'il y a déjà eu des coupures entre vous. Même si vous habitez ensemble, cette personne commence à se réveiller, elle commence à comprendre les dingueries qu'elle est en train de vous faire vivre. Elle a peur de vous perdre avec la carte regain parce que là, on était dans le désert, mais regardez cette belle fleur. Cette belle fleur qui rejaillit de nulle part. On n'y croyait plus. J'espère que c'est bon. Vous croyez que c'est bon ou pas? Bon, on a des promesses. C'est pas encore de la concrétisation, mais bon, les promesses n'engagent que celles et ceux qui les croient, bien évidemment. Mais moi, j'ai une offre ici pour vous. Un coup de foudre ou un deuxième coup de foudre. On apprend à se reparler, se connaître. Vraiment, il y a quelque chose qui flash entre vous, qui fait mouche, quoi, tout simplement. Engagement. Donc, ce qui voudrait dire que cette personne, là, jusqu'à présent, était dans un amour censure envers vous, avec la carte libération. Cette personne-là, elle avait besoin de se libérer de ses émotions, de quelqu'un ou d'une situation. Peut-être que c'était aussi une personne qui était enfermée, qui était emprisonnée ou dans un autre pays, qui ne pouvait pas administrativement se rendre chez vous ou avec vous, n'avait pas forcément les revenus adéquats. Que signifie la carte de la libération? Libération et fidélité de cette personne. Fidélité, bravoure, loyauté de cette personne. Cette personne nous a toujours attendu, espéré. En catimini, certes, mais là, elle se libère. Oups! On va pas tout prendre. Hein. Que signifie la carte du regain? Regain, mais prudence, ici. Prudence quand même. Quand cette personne revient, demandez des actes. Pas que des promesses. Hein. Pas que des oui, on va se marier, oui, on va habiter ensemble, je vais te faire un gosse. Attention, hein. Que signifie la carte des promesses?
Que signifie la carte des promesses? Réconciliation, ici. Promesse lors de la réconciliation, lors des retrouvailles. Lors des retrouvailles sur l'oreiller, promet. Attention, cette personne, vous allez la sentir transformée, libérée d'un poids. Et vous risquez d'être étonné par ce qu'elle va vous proposer. Que signifie la carte du coup de foudre? Coup de foudre ou coup de poutre, hein, coup de foudre à Notting Hill. Le départ, donc cette personne s'en va de sa maison, de son foyer précédent, quitte le pays, par exemple, pour vous rejoindre, demande sa mutation. Que signifie la carte de l'engagement? Pour un vrai bonheur avec vous. Même si c'est un bonheur simple, même si vous n'avez pas autant de richesse que la personne avant vous, même si vous aussi dans votre situation, vous devez faire des papiers, vous devez vous libérer, etc. par rapport à vos enfants, ou un ex-mari, une ex-femme, etc. C'est le bonheur. Un bonheur simple, mais un vrai bonheur. Et je crois que ça n'a pas de prix aujourd'hui de se lever le matin et pouvoir se regarder dans la glace et de se dire que les choses sont en règle, qu'on est avec une bonne personne, avec qui c'est fluide. Peut-être qu'il y a des petits problèmes, et ça c'est comme tout le monde. Mais je crois que cette personne va vraiment mettre les bouchées doubles pour... il va mettre le turbo là pour décoller et se rapprocher de vous et s'installer avec vous ou vous proposer que vous vous installiez avec lui. Ici, la carte du bonheur. On se met en couple. Vie en commun ici. C'est devant vous. Hein. Qu'est-ce qui a bloqué jusqu'à présent la relation? Qu'est-ce qui a bloqué la relation jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a bloqué la relation entre les abonnés du tas numéro 2 et leur autre? Changement positif dans une relation existante où il n'y avait que des schémas. Les mêmes schémas. À chaque fois, on faisait les mêmes erreurs, tous les deux. Hein. Un couple, c'est deux personnes. Hein. Même si ce n'est pas un couple officiel, on est deux. Hein. Donc, un point A, un point B. Donc, on était dans la répétition des schémas qu'on avait déjà connus dans le passé, ou tout le temps les mêmes reproches, toujours les mêmes choses, un côté routinier. Et là, ça va mieux, il y a un changement positif. On te dit ici, n'écoute pas les autres. Si on te déconseille cette personne, si on te dit que c'est un pauvre gars, que c'est une pauvre femme, qu'il ressemble à rien, il a un gros nez, etc. Ben, toi, tu peux, d'un diamant brut, tu peux le transformer. Tu peux vraiment en faire ce que tu veux. Hein. L'avenir, il se crée en fait. Hein. La meilleure façon de le créer, c'est voilà, justement, c'est de le préparer, c'est de le faire à soi. Donc, effectivement, il y aura un changement positif dans cette relation. Il y a des déplacements à venir, ou une personne qui est à distance. On voit qu'ici, il y a de la concrétisation de projets avec cette personne. Peut-être une association pour faire des travaux, restaurer une maison, acheter un bien. J'insiste souvent, les gens me disent, oui, mais pourquoi vous parlez de patrimoine, d'acheter, être propriétaire, épargner? Parce que d'un, c'est mon métier à la base, mais c'est surtout pour justement prévenir. Hein. Pour votre retraite, épargner de l'argent, etc. Mettez vos enfants à l'abri du besoin. Je sais que tout le monde ne peut pas forcément le faire, mais au lieu de jeter l'argent par les fenêtres dans un loyer, investissez dans un bien ou achetez, faites du locatif, d'accord? Essayez de faire les choses avec les différentes lois. Je ne peux pas en parler ici, mais vous avez plusieurs lois qui sont mises à disposition pour défiscaliser. On a ici la fusion des sentiments avec votre... Donc finalement, dans les blocages, j'ai pas vraiment de blocage. Parce que même s'il y a des blocages, cette personne vous aime comme un fou. Cette personne veut concrétiser les choses avec vous. Peut-être que vous n'y croyez pas parce qu'il est loin. Vous vous dites, non, mais c'est impossible, il est dans un autre pays, dans une autre région. Faudrait d'abord que je me libère, faudrait que lui se libère, ça se fera jamais. Tutti quanti, mais non, quand on veut, on peut, et votre autre, il veut vraiment. Et c'est sûr que si en face de lui, il se retrouve avec une porte de prison, pas sexy, ça va être un petit peu problématique, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, je vais prendre ça. Quelle est cette finalité d'amour censure à amour sincère? Qu'est-ce qu'on a en finalité ici? À la coupe, j'ai l'attirance qui a été retardée seulement. Il y a eu un faux départ dans cette attirance. On voit quelqu'un qui est loin et tic-tac, vous attendez. Et on a ici la passion. Une relation passionnelle. Vous êtes trop parti dans la passion. On s'est tout dit, on s'est trop appelé, on s'est trop... Il y a un choix à faire. Pour l'un d'entre vous, soit lui, soit les deux. Hein. Il va bien falloir que quelqu'un se décide dans cette histoire. C'est lié à une famille.
famille de cœur, famille de sang. On a une fusion. On veut annoncer qu'on est ensemble, même à distance, à la famille. Mais on se retient avec le retard. On se retient par rapport aux conséquences que ça aura. On joue les faux amis ici, l'amitié. Hein, il vient vous voir, il vous fait un peu de courses, il mange un bout de pizza avec vous, il vous tond la pelouse. Et devant la famille, ici, vous êtes l'ami, le voisin, la voisine, camarade de travail. Il ne faut pas qu'on sache qu'entre vous, c'est la fusion, c'est le feu, c'est la télépathie. On a peur du procès d'intention de la part de certaines personnes. On a peur d'être mal jugé, quelque part. D'avoir menti, d'avoir caché cette relation peut-être autant de temps. Parce que ça fait peut-être belle lurette que vous connaissez. Sans pour autant consommer. Mais voilà. On a une relation qui vous rend malade ici. Une relation qui est dans l'attente. Pourtant, on se connaît depuis un moment. Ou en tout cas, la carte jeunesse parle d'une renaissance. De quelque chose qui est vivifiant pour tous les deux. Un côté immature enfant, mais qui est très, très mignon. Il y a une séparation au cœur de l'histoire. Donc, il faut qu'il y en a un des deux qui se sépare ou les deux. On a les vacances. Donc, on voit que vous allez partir ensemble, qu'il y a quelque chose qui... Alors, peut-être que cette personne va profiter de faire les papiers pendant son temps de vacances pour vraiment se positionner, faire les démarches administratives, prendre un autre appartement, une autre maison. Et on a la carte de l'échec ici. Donc, ce qui voudrait dire que dans un premier temps, cette personne va se raviser. Elle va se raviser, ça va lui faire peur. D'être tout d'un coup libre, sans le boulet. J'ai pas dit que c'était la tierce, hein, mais... que signifie la carte de l'échec? Élévation. Vous valez mieux que ça, on me dit ici avec l'échec. Faut pas vous arrêter à une petite crise, à un petit break, encore une fois, maintenant qu'il est séparé. Faut pas tout attendre tout de suite. Faut prendre un peu de vacances, ou sur les vacances scolaires, là. Partir en week-end, proposer quelque chose. Mais vous allez vous attraper lors de ces vacances, ou au sujet de ces vacances. Que signifie la carte de l'échec? Encore jouer le coup de l'amitié, ça va vous gaver ici. C'est comme si sur le lieu de villégiature, il faut encore que vous disiez à la famille, aux autres, que vous êtes une amie. Élévation, élévation. Que signifie la carte élévation? S'il vous plaît. Eh ben, je la prends. Amour. Donc, il y a pas mal de sacrifices à faire. Il y a un côté un peu immature chez votre hôte et un petit côté hypochondriaque aussi. Il prend vite la mouche, il... tendance à jouer un peu les victimes. Il est en train de ou elle est en train de se séparer d'une autre personne. Et pendant qu'il va se séparer, il va vous mettre de côté. Il y aura encore séparation. Malgré les retrouvailles, malgré les promesses. Parce que cette personne a tendance à vous présenter comme une simple amie. Soit à la tierce, soit aux yeux du monde. Et ça, vous n'en voulez plus. Il y a des projets de partir en vacances au bord de l'eau, au bord d'un, je sais pas, vous venez peut-être à Paris, Paris-Plage, hein, lol. Mais en tout cas, il y a encore cette notion d'échec. Votre autre, il se sent un peu défaitiste par rapport à vous. Non pas par rapport à cette tierce, parce qu'on voit que c'est un fardeau émotionnel. Il n'arrivait peut-être pas à la quitter. C'était peut-être une relation à distance, il n'y avait plus grand-chose, mais c'est pas facile de clôturer un chapitre, fermer un livre qui est plein de ratures. Et on a l'union, on se met en couple officiellement. Allez, je vais prendre... Ah oui, c'était celui-là que je voulais prendre, qui est très bien aussi. Qu'est-ce que votre autre vous fait travailler actuellement à travers cette relation? En quoi vous devez croire à travers cette vidéo? Le temps s'assombrit, on dirait qu'il va pleuvoir. Je vais en profiter pour faire des vidéos publiques. Comme ça, je prends de l'avance. Vous m'en avez demandé, alors je vous en donne. Hop là! Eh ben, qu'est-ce que c'est? J'ai la carte amour de soi qui est ressortie. On voit une femme qui se considère enfin, qui accepte ce qu'elle est. Et on a l'unité. On ne fait plus qu'un. On les garde, hein, on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Alors, j'ai la sensibilité de l'un ou de l'autre. Moi, je vous vois comme deux grands sensibles, deux grands émotifs qui se cachent derrière des faux principes, derrière une obligation d'être dur parce qu'on élève ses enfants, parce qu'on a des factures à payer, parce qu'on a un quotidien, on ne peut pas se permettre de se montrer faible, parce que sinon on pleurerait toute la journée.
On a le soutien. Donc cette personne, vous pouvez totalement lui faire confiance. Vous pouvez lui demander quoi que ce soit en fonction de ses moyens. Cette personne va vous aider. Et même s'il n'a pas grand-chose, c'est tout à son honneur de vraiment de vous soutenir, de vous apporter un petit peu, de vous dépanner si vous êtes dans la panade financière, de surveiller vos enfants, si vous avez besoin de partir chez le médecin ou des choses comme ça. C'est des petits riens, mais c'est important. C'est important. Ça marque une relation. Et on a l'imperfection ici. Cette personne, elle vous aime tel que vous êtes. Si vous avez des cicatrices, si vous avez des vergetures, si vous avez des kilos en trop, si on s'est moqué de vous pendant votre enfance, votre adolescence, on vous donnait même un surnom, cette personne, elle vous aime tel que vous êtes. Elle vous fait aimer vos propres imperfections. Elle vous fait aimer vos propres défauts. Et ça, c'est juste énorme. C'est très important. Cette personne vous aime et vous respecte. Et j'insiste bien là-dessus dans les vidéos. Ne vous travestissez pour personne. Que ce soit dans le travail ou en amour. Allez, on va mettre ça là. Je ne vais pas faire le pendule parce que c'est déjà assez clair dans les cartes. Quelle est l'évolution de cette relation, s'il vous plaît? On a le bouquet, donc il y a une offre, une proposition. La bague, le mariage, une union. Un monsieur. Le chien, amitié, fidélité, loyauté. On a ici une chance avec le trèfle. Et on a la verge qui parle de petites disputes ou d'une personne qui énerve autour de vous. Ça peut être les enfants qui chahutent, ça peut être de son côté aussi. On a encore la bague et on a la cigogne. Donc on a un enfant issu de cette union ou des tentatives pour avoir un enfant ou adopter. Parce que la cigogne parle d'un déplacement. On va se renseigner dans un orphelinat à l'étranger peut-être pour adopter. Et ça, c'est une très bonne action. D'accord? Donc si vous rencontrez des fratries, prenez des fratries. Hein, ne les séparez pas, les pauvres jeunes. Hein. On a ici une famille avec l'arbre. On crée quelque chose, même si on ne peut pas donner vie, même si on souffre de stérilité, on fait des démarches peut-être pour adopter. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à la construction d'une famille ou l'agrandissement d'une famille. Si vous étiez en couple et que vous avez déjà eu un enfant, c'est votre ex-conjoint, votre ex-mari, votre ex-femme. On se réconcilie, on fait un bébé ici. Il y a la lune qui parle de grossesse. Ici, une lunaison, 30 jours. Surveillez vos cycles. J'ai des nouvelles avec le cavalier. Mais ce sont des nouvelles avec la lune à côté qui... ça vous chagrine un petit peu. J'ai envie de faire les bijoux. La vidéo, elle va durer 1 heure. Vous allez me casser les reins. Allez, hop. J'ai le livre ici, le secret. J'ai l'enfant. Et l'arbre, la santé, la famille. Vous avez caché votre relation à vos enfants, à votre enfant, pour préserver une famille. Ils le connaissent peut-être, hein, peut-être de vue. Mais il fallait que ça reste au passé ou en cachette. J'ai une personne ici avec le chien qui joue votre ami, mais en fait, c'est votre amant. C'est une personne qui vous suivrait au bout du monde. Pour qui vous représentez l'archétype de la Madone, la femme idéale ou l'homme idéal. On a ici le cœur. Une personne qui vous aime. Vraiment, pour ce que vous êtes. Ne regardez pas. Hein. On a le renard. Un lien par rapport au travail ou quelqu'un pour qui le travail est très important. Quelqu'un qui économise, qui épargne, qui est très prévoyant. Ou qui s'est fait tout seul, autodidacte, qui a nourri sa famille par exemple. Le renard parle aussi d'un jeu de séduction, un jeu de ping-pong entre vous, mais vous le savez. Vous le savez, mais bon. On a la bague encore. C'est magnifique. Non, franchement, c'est magnifique. J'ose même pas regarder le reste. C'est juste, je suis très contente. Je suis très, très contente. Pour le deuxième crapaud, là, just amazing.
C'est vraiment... Machallah, c'est très bien. Et je vous le souhaite. Et même si ça casse un petit peu pendant le temps qui fait les démarches, c'est pas grave. Laissez-le. Ne montrez pas que ça vous blesse, etc. Cette personne, elle vous est... J'arrive plus. Cette personne, elle vous est vraiment, véritablement fidèle ici. Vraiment. Fidélité de corps et de cœur. Donc n'en doutez pas, parce que plus vous pensez à des choses négatives, plus elles finissent par arriver. Donc attention, la pensée est créatrice. Je vous fais de très gros bisous encore une fois. Merci, merci, merci pour vos likes, merci pour vos pouces, merci pour tout, même pour vos dislikes, c'est pas grave. Ça me fait plaisir, ça me prouve que ce que je dis est vrai et que certaines vérités sont pas toujours bonnes à dire, mais moi je fais bien mon travail. Mon travail, il est fait devant vous et il est propre. À bientôt, au revoir.